Alors, bonjour ou bonsoir à tous, selon l'endroit où vous vous situez dans la planète présentement. Alors, moi, c'est un bonjour, mais c'est peut-être un bonsoir pour vous. Je pense que pour les gens de la France, plus particulièrement, c'est le soir. Donc, j'espère que vous allez bien et je réitère mes vœux pour l'année 2017. Alors, comme j'avais déjà annoncé dans le mail que vous avez reçu, je vous disais que j'allais faire une petite présentation de l'année 2017. C'est sans prétention, bien évidemment, et c'est simplement pour peut-être faire une petite réflexion aussi. Présentement, il y a dans le courant de la spiritualité une grande tendance justement qui met en évidence qu'actuellement la conscience humaine est en pleine évolution, fait des grands bonds évolutifs. Alors j'avais envie donc de partager avec vous peut-être un regard que j'ai sur cette évolution-là. Très humblement, comme je le disais, c'est sans prétention, c'est simplement me mettre en relation, moi, avec un peu ce que j'ai perçu pour l'année 2017, quelles sont les grandes tendances, et de mettre en évidence un petit peu la réflexion qui peut tourner autour de, de ce grand bond évolutif-là, de quelle façon que nous, en tant qu'êtres humains, chacun d'entre nous, pouvons humblement donc chercher à se rendre plus réceptifs à cette transformation-là, de quelle façon on peut participer également à la transformation en question. Alors, c'est ça un petit peu que j'avais envie de partager avec vous pour aujourd'hui. Alors, donc, la première chose que j'aimerais peut-être vous dire concernant l'année 2017, c'est qu'on pourrait parler certainement de deux grandes tendances, de deux grands mouvements dans l'année 2017. C'est comme ça que je pourrais vous le décrire. Donc, le premier mouvement, c'est que moi, ce que je constate, c'est que d'une façon globale, disons, l'année 2017, le travail qui se fait d'une façon collective de point de vue humain, c'est que la conscience humaine travaille sur son cœur et afin de favoriser donc l'expression d'une communauté, de l'esprit de communauté, donc d'une collaboration plus importante de l'être humain, donc ce qui est une bonne nouvelle. Ça veut donc dire justement que nous, en tant qu'être humain, en tant que collectivité, on est en train d'apprendre justement à reconnaître que l'on peut donc se tendre la main, ce qui est une bonne nouvelle, sachant évidemment les grandes difficultés collectives qu'on peut retrouver dans le monde. Quand on regarde la politique, par exemple, on sait que c'est pas une chose si facile que ça que de se tendre la main et de favoriser une collaboration, puisqu'il y a plein d'intérêts, il y a plein, bon, chaque collectif, vous le savez autant que moi, d'un point de vue politique, c'est pas une chose si évidente que ça. Mais d'un point de vue plus subtil, on peut envisager justement cette idée que l'être humain travaille à cette fameuse transformation du monde en développant, on pourrait l'appeler comme ceci, une forme de conscience collective où les êtres humains commencent à se tendre la main. Donc ça, c'est quand même quelque chose donc intéressant. On peut certainement comprendre aussi que l'Internet, hein, par exemple, présentement, je suis au Québec et je suis en train de discuter avec vous qui êtes ailleurs, dans d'autres pays, dans d'autres endroits dans le monde, et on peut communiquer de cette façon-là grâce à l'Internet. Alors c'est sûr que l'Internet favorise la dissolution des frontières, hein, c'est-à-dire que mon corps physique est moins limité, hein, d'une certaine façon par l'Internet, puisque je suis capable de communiquer avec vous grâce à celui-ci. On sait évidemment que par le biais du travail intuitif que j'ai développé, on peut aussi dissoudre ces frontières-là, hein. Tous les clairvoyants, les médiums ont la capacité normalement d'être capables de dissiper ces frontières-là aussi, mais c'est pas donné à tout le monde, hein, ça demande un entraînement. Mais disons que grâce à Internet, c'est donné à tout le monde, puisque tout le monde y a accès. Et je pense que d'un point de vue collectif, l'Internet est certainement un support physique, hein, qui nous permet de nous relier, de favoriser cette fameuse esprit de communauté qui semble être dominant pour l'année 2017, ce qui est donc une bonne nouvelle. J'aimerais vous proposer donc l'année en 2017 en deux étapes, puisqu'il semble que l'année se présente sous forme de deux étapes. La première étape qui va donc être donc pourrait-on dire ça comme ceci, de janvier à mars, il y a donc une progression, je dirais, au niveau de la conscience collective qui va favoriser donc un travail sur la dissolution des égaux. Hein, la dissolution de l'ego, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'être humain est dans un processus où son ego sera moins habité, on sera moins fortifié au niveau de notre ego, comme si notre conscience allait s'expandre, et parce qu'elle s'expand, ben, inévitablement, on va se mettre dans une position où on va être moins connecté avec notre corps, moins connecté avec notre ego plus particulièrement. Donc, évidemment, ça va aider certainement le thème de l'année qui est effectivement la communauté, l'esprit communautaire et tout ça. Donc, c'est sans doute effectivement quelque chose d'intéressant. Évidemment, il y a un danger associé à cela. C'est que de janvier à mars, donc il y a tout un travail qui va se faire au niveau de ce travail de dissipation de l'ego, qui va faire que notre champ de conscience va s'élargir. C'est ce qui va expliquer cette dissolution de l'ego, et qu'on va se retrouver dans une position où on va être davantage dans une relation plus fusionnelle, plus symbiotique avec les autres. Hein? C'est ça que ça va occasionner.
Alors, c'est certain que dans ces conditions-là, il y a des excès dont j'aimerais vous parler, puisqu'il va falloir être attentif à ça en tant qu'être humain, en tant qu'individu, mais en tant que collectivité aussi, puisqu'on sait que dans des situations comme celle-là, il y a des dangers d'excès. Par exemple, moi, j'ai pas envie de me relier à d'autres êtres humains et je me sens poussé par une certaine force à finalement collaborer avec d'autres êtres humains. Et par réaction, par mes peurs, par mes propres émotions, je pourrais mal réagir à ça, je pourrais mal accepter cela. Et je pourrais donc développer ce que j'appellerais une forme d'excès de l'ego, c'est-à-dire une tentative d'aller à l'encontre de la tendance naturelle qui est en moi pour essayer donc de fuir cette ouverture vers l'autre qui se manifeste en moi. Alors, c'est quelque chose qui arrive fréquemment, c'est-à-dire que l'ego, hein, c'est une partie sensible de l'être humain. Et lorsqu'on est un être qui a énormément développé son ego, qui a vraiment beaucoup valorisé son ego, il est possible, évidemment, que dans une période où on sent justement qu'on perd du pouvoir parce que notre ego est moins important, parce qu'on a une certaine relation de communauté plus importante qui se développe, ben on puisse, nous, avoir envie de se faire entendre davantage et qu'on ait envie justement de parler plus fort et donc de vivre une forme d'excès de l'ego. Alors ça serait une réaction possible qui pourrait se manifester et évidemment, je vous en parle simplement pour être attentif à ces genres de processus qui pourraient se manifester. Alors, ça pourrait entraîner des comportements extrêmes. Les comportements extrêmes, on en connaît déjà. Hein, c'est ce genre de situation où un être humain veut tellement se faire entendre qu'il se met à faire des choses qui sont complètement folles, qui peuvent même être associées à de la violence, même à tuer des gens. Ça peut aller jusque-là, hein, évidemment. Alors, c'est certain que les comportements extrêmes, c'est fait parce que justement, par réaction à une expérience quelquefois qui peut être d'ordre spirituel, comme dans ce cas-ci, j'ai l'impression que d'ici le mois de mars, on va augmenter les vibrations pour nous amener justement à cet ego qui va donc finalement se retrouver dans une position moins puissante. Et parce qu'il est moins puissant, ben, des gens quelque part qui seraient incapables de le supporter ben, pourraient réagir d'une façon plus violente, plus égocentrique, plus narcissique, moins donc connecté vers l'idée de la collaboration de la communauté, mais davantage vers une forme d'individualisation. Donc, il va falloir sans doute être attentif à ça, puisque ce serait donc des réactions normales, surtout chez les gens qui ont énormément valorisé l'ego et qui ont énormément de difficultés à lâcher prise le pouvoir qu'ils peuvent avoir sur eux-mêmes ou sur leur entourage. Alors ça, c'est quelque chose qui pourrait donc être observable également. Donc, c'est comme une autre information que je voudrais vous transmettre à ce niveau-là. Le troisième élément qui pourrait subvenir, je vous inviterais simplement à être attentif à ça également, c'est toute cette notion de pensée sectaire qui peut facilement se développer lorsque, je vous donne un exemple, bon, on est 10 personnes, et ces 10 personnes-là, nous nous valorisons beaucoup parce qu'on a l'impression, nous, qu'on a évolué énormément, puis qu'on est à quelque part plus évolué que la globalité des êtres humains sur Terre. Donc, ces 10 personnes-là développent, sans trop le savoir, une forme de pensée sectaire, c'est-à-dire qu'ils se reconnaissent mutuellement comme étant des êtres plus évolués, et parce qu'ils sont donc plus évolués, ils ont donc peut-être un rôle plus important que d'autres êtres humains à apporter. Et là, ils commencent donc à développer une certaine vision un peu sectaire, justement, de l'univers, parce qu'ils ont l'impression qu'ils participent d'une façon plus importante à l'évolution de la conscience humaine. Alors là, je vous ai parlé de 10 personnes, on pourrait être 100, on pourrait être 300, ça pourrait être bon, 1 million. Qu'importe, l'idée là-dedans, c'est de comprendre que la pensée sectaire, c'est une pensée dans laquelle on pourrait justement, encore une fois, utiliser, notre ego pourrait en quelque part se manifester sous une forme plus subtile, dans laquelle on pourrait avoir justement l'impression que notre ego est plus important que celui des autres. Et encore là, mais ça pourrait aussi occasionner certaines problématiques parce que de cette façon-là, ce que l'on fait, c'est que on s'éloigne de l'objectif de l'année parce que l'objectif de l'année, c'est de favoriser une collaboration. La collaboration, c'est de tendre la main vers l'autre. Tendre la main vers l'autre n'est pas de tendre la main vers ceux à qui qu'on juge qui sont évolués. On tend la main à tous. Et dans cette idée de tendre la main à tous, ça ne veut pas dire non plus être naïf. Si je tends la main à quelqu'un qui n'est pas capable de me tendre la main, ben, je ne dois pas m'attendre à ce que cette personne me tende la main. Peut-être qu'elle va me mordre la main. Donc, je dois être conscient, évidemment, que quand je fais ce travail d'ouverture vers l'extérieur, je dois le faire en conscience et je dois le faire avec l'idée, justement, que je peux développer une relation satisfaisante avec mon entourage, mais avec une certaine intelligence, c'est-à-dire de comprendre que mon objectif, c'est de favoriser cet esprit de communauté, mais en même temps, je dois aussi comprendre quelque part que certains êtres humains n'ont pas la capacité d'ouverture que moi j'aurais, par exemple, et dans ce sens-là, bien évidemment, être conscient de cette réalité-là, ce serait tout à fait normal, et je vous réfère de nouveau à la pensée verticale. La pensée verticale, c'est j'assume qui je suis, et assumer qui je suis signifie que je peux tendre la main vers d'autres êtres humains. Mais tendre la main vers d'autres êtres humains ne veut pas dire que je vais tomber dans eux
où je vais vouloir les sauver, où je vais vouloir les prendre en charge, où je vais vouloir les prendre en main. Vous comprendrez ici que cette idée de pensée verticale nous permet donc de collaborer avec d'autres êtres humains d'une façon adulte et d'une façon responsable et ne pas se perdre dedans. Alors, je pense que l'année 2017 vraiment valorise beaucoup cette idée d'individualisation et de se mettre dans une position justement où l'esprit communautaire peut se construire, mais pas d'une façon naïve et pas d'une façon, je vous dirais ça comme ceci, de force supérieure ou force inférieure. On est tous dans le même bain et dans cette idée-là d'être tous dans le même bain, ben, quelque part, on doit tous se tendre la main et chercher donc à collaborer, quelle que soit notre couleur, quelles que soient nos croyances, quelle que soit notre vision du monde ou quoi que ce soit. Je pense que c'est important de bien chercher à comprendre ça pour éviter effectivement d'être dans les pièges de l'ego, puisque les pièges de l'ego adore lui se différencier, adore se mettre en évidence, se mettre dans une position d'être supérieur à d'autres. Donc, c'est toutes des choses qu'il va falloir faire attention. Donc, de janvier à mars, on va sentir cette énergie qui va favoriser donc cette dissolution de l'ego. De quelle façon que la dissolution de l'ego va se manifester? Mais c'est un peu comme l'impression de perdre nos références. Perdre nos références, c'est avoir l'impression justement que jusqu'à maintenant, je fonctionnais d'une certaine façon et j'avais une certaine façon de me comporter que je connaissais, qui était plus ou moins dont j'étais plus ou moins heureux. Mais c'est quelque chose, c'était une forme de sécurité, une forme de confort que j'avais. Et là, j'ai l'impression que ce travail qui est en train de se faire pour l'année 2017 va nous obliger, en tant qu'être humain, à devoir constater que ces habitudes qu'on avait construites vont être moins faciles à garder en place. Parce que justement, ce processus de dissolution va favoriser justement un travail dans chaque être humain qui va devoir reconnecter avec son essence fondamentale et se retrouver, lui, avec ce qu'il a envie que sa vie soit. Donc, beaucoup moins dans un processus d'effort pour essayer de reproduire ce qui a été, mais beaucoup plus dans un processus de reconnaissance de ce que je suis. Alors, c'est ça un petit peu qui va être un peu la tendance. Donc, de janvier à mars, ce processus va se mettre en place et de mars, donc, jusqu'en septembre, d'après moi, il y aura donc ce processus donc avec les dangers dont je vous ai parlé tantôt au niveau de l'excès de l'ego, du gonflement de l'ego, etc., qui pourrait en subvenir et qui pourrait nous amener donc jusqu'au mois de septembre à peu près. Et au mois de septembre, j'ai l'impression qu'à ce moment-là, il y aura comme un nouveau mouvement énergétique qui va s'établir de septembre à décembre, où on va expérimenter davantage une énergie d'amour plus universelle. Alors, cette énergie d'amour plus universelle va favoriser donc une orientation dans le but de la communauté. C'est-à-dire que la communauté va commencer à entrevoir qu'elle se met ensemble pour un but bien précis, pour un objectif très défini, et il va y avoir à ce moment-là une collaboration et un désir de partager pour amener les égaux à collaborer en tant que communauté universelle. Donc, la première phase de l'année est une phase donc de déstructuration qui va nécessiter de donner un sens à notre vie. Ce sens à notre vie va passer par l'individu, bien évidemment, mais va peut-être aussi passer par un esprit de communauté qui va nous amener à nous dire, ben voilà, on est plus fort, on est plus solide, on est à plusieurs. Et cet esprit de communauté-là va prendre son objectif d'une façon plus définie, plus claire et plus nette et plus précise à partir de septembre, puisque c'est là qu'on va commencer justement à orienter l'énergie, à orienter effectivement l'intention que nous avons pour favoriser la transformation, pour favoriser donc le changement. Donc, il y aura vraiment des mouvements de conscience qui vont pouvoir s'établir à partir de septembre à décembre, alors que la première phase de l'année va être plus une phase d'adaptation, où on va donc devoir faire face à des changements et dans lequel on va chercher justement à devoir faire face à cet ego qui va se transformer, qui va nous confronter à nous-mêmes et qui va nous obliger effectivement à retrouver cette position d'alignement pour être capable de faire face donc à la deuxième phase de l'année, de septembre à décembre, qui elle va nous inviter justement, maintenant qu'on fait face à notre essence fondamentale, d'orienter cette énergie fondamentale qui est en nous pour qu'elle puisse collaborer d'une façon plus mature et plus adulte envers notre entourage. Alors, vous voyez, c'est un peu la globalité. Donc, évidemment, on aurait pu y aller mois par mois, etc. On aurait pu prendre le temps de le définir beaucoup plus longuement. Mais j'avais envie, donc, de vous donner peut-être une genre de survol rapide des tendances de l'année. Puis peut-être, évidemment, si vous avez des questions de m'en faire part, bien évidemment, vous pouvez le faire puisque l'objectif de ces petits webinaires-là, c'est que je puisse interagir avec vous et qu'on puisse effectivement regarder tous ensemble comment ça vous parle, comment vous recevez ce que je vous dis par rapport à ça. L'autre chose que je voulais vous parler concernant cette année 2017, alors si vous avez des questions, n'hésitez pas à l'inscrire sur le chat et j'y répondrai à mesure que je vais progresser. Mais l'autre thème que je voulais apporter concernant 2017, c'est toujours un peu dans le même sujet,
c'est qu'on parle évidemment de cette fameuse conscience d'évolution. Et qu'est-ce que je viens de vous présenter laisse croire évidemment que l'être humain est vraiment dans une mutation, dans une transformation. C'est donc certainement fort excitant, fort intéressant. On a simplement à se rappeler que les paradigmes de la physique quantique sont en train de bouleverser la conscience humaine. On n'est pas encore adapté encore à cette transformation-là, c'est-à-dire qu'on est en train de concevoir complètement différemment l'univers grâce à cette expression de la physique quantique qui bouleverse notre vision du monde et qui vient corroborer beaucoup ce que les grandes traditions ésotériques et philosophiques et spirituelles pouvaient transmettre depuis plusieurs années. Donc, c'est certain qu'à travers cette transformation-là de conscience que nous sommes en train de développer, de cette évolution qu'on vient de voir qui se manifeste à l'intérieur de soi, il va sans dire que on pourrait très bien se dire, mais c'est super, je suis dans la bonne époque, je m'assois et je ne fais que bénéficier de la transformation de la conscience humaine qui se fait actuellement, présentement, et ça va être super, je vais simplement participer à ça, puis ça va être super, c'est merveilleux, c'est fantastique. Je n'ai simplement qu'à me laisser porter par cela. Ou à rester fasciné par le fait qu'il y a un changement, puis de constater qu'il y a des énergies subtiles qui sont présentes et de me laisser porter par cette idée que je suis en train de me transformer sans faire l'effort. Moi, ce que j'aimerais vous amener comme élément important, c'est que c'est évident que la mutation de la conscience qui s'effectue dans l'être humain, mais cette mutation de la conscience, elle va se faire beaucoup plus facilement si moi, je suis capable de porter un regard à l'intérieur de moi-même et que je suis capable de m'accompagner dans l'idée de la transformation. C'est-à-dire que je suis capable de comprendre à quelque part qu'est-ce qui se passe en moi. Alors quand je vais parler tantôt de dissolution de l'ego, il y a bien des gens quelque part qui vont vivre cette expérience de la dissolution de l'ego d'une façon très franche et très difficile parce qu'ils ne comprendront pas qu'est-ce qui se passe dans leur vie, parce qu'ils vont perdre leur référence. Et en perdant leur référence, ils vont se retrouver dans une situation de confusion avec eux-mêmes et qui va entraîner donc de la douleur intérieure, des conflits, des confusions, etc. C'est bien évident que quand on commence à comprendre que tout ce qui se reflète à l'extérieur de soi est d'abord et avant tout en nous, si on pose un regard à l'intérieur de soi et qu'on commence à regarder les mutations qui s'effectuent en nous, et là je dis effectuent en nous d'une façon personnelle, c'est-à-dire qu'on est une collectivité, on est une communauté humaine, mais chaque individu va vivre la transformation différemment parce qu'on est tous différents. C'est pourquoi que c'est si important pour moi l'enseignement que je propose, puisque ça veut dire que si je suis en train de faire une transformation à l'intérieur de moi-même, cette transformation implique des ajustements personnels face à mes propres croyances, mes propres valeurs, etc., etc. Tout comme vous avez également des transformations personnelles à faire et que les outils intuitifs, que cette capacité donc de porter un regard vers soi, de se déprogrammer, de se soigner, inévitablement vont favoriser la transformation, vont favoriser évidemment une plus grande adaptabilité, je dirais, pour arriver à passer à travers des changements de conscience et des mutations de conscience d'une façon plus naturelle, je dirais. Donc, c'est pourquoi que ça a toujours été important pour moi, l'aspect pédagogie, parce que donc, quand on parle de l'intuition, on a souvent une fascination autour de l'intuition. On a souvent encore très fortement tendance à croire qu'un intuitif, c'est quelqu'un de spécial. Et moi, ce que je vous dirais, c'est que tout être humain a la capacité d'être à l'écoute de cette perception intuitive qui est en lui. Et non seulement il a la capacité, mais il a le devoir, j'irais jusqu'à dire, puisque cette intuition-là, qu'est-ce que c'est? C'est la vie. Et quand on parle de changement de la conscience humaine, de quoi on parle? On parle à quelque part que cette vie-là qui est en soi est en train de parler plus fort, est en train de chercher à établir une communication avec moi d'une façon plus importante. Et que si je suis capable de reconnaître cette communication-là d'une façon plus claire, plus nette et plus précise, et que je suis capable de l'accompagner davantage, c'est bien évident que je vais favoriser une transformation beaucoup plus nette, beaucoup plus précise dans ma propre vie. Donc, vous comprendrez donc que toute la démarche collective qui s'effectue dans la société actuellement, dont il est question de plus en plus, elle entraîne donc individuellement des transformations et que si je n'ai pas les outils requis pour effectuer cette transformation-là, inévitablement, il est possible que je me retrouve dans une position où je vais être moins habilité à m'accompagner dans la transformation qui se fait parce que je n'aurai pas les outils requis. Alors, c'est pourquoi que j'ai mis l'emphase donc sur cette notion de pédagogie parce que j'aurais très bien pu me contenter d'être simplement un intervenant intuitif qui se valorise beaucoup à travers cette démarche intuitive-là. Et moi, j'ai toujours choisi de valoriser beaucoup l'éducation dans le sens de mettre l'enfant sur de quelle façon qu'on peut parvenir à permettre
cette transformation-là tous ensemble en comprenant quelque part ce que nous sommes, en comprenant de quelle façon que nous pouvons développer nos habiletés et nos instruments intérieurs, pourrait-on dire ça comme ça. Alors c'est pourquoi que justement, donc, tout l'enseignement que je vous propose est certainement de bons outils pour parvenir à favoriser donc cette transformation-là. Donc, vous savez que la pratique de l'enracinement, par exemple, que vous avez accès gratuitement dans le module 1 sur le site développementconscience.com, bien évidemment, c'est une pratique toute simple, mais qui nous permet de justement se rappeler que nous sommes animés d'énergie et que cette technique-là nous aide à garder la position de verticalité dans laquelle la Terre et le ciel vont circuler à travers nous en nous permettant de nous mettre dans une position de verticalité, de solidité, de renforcement intérieur. Donc, vous comprendrez donc que cette simple technique-là est déjà un outil en soi pour permettre une plus grande solidité intérieure, pour être capable de faire face aux transformations, aux changements qui peuvent se présenter. Et tout le décodage intuitif dans lequel on apprend à communiquer avec soi, bien inévitablement, nous permet aussi de s'ajuster aux changements, aux transformations, puisque c'est ce langage, ce dialogue que j'ai avec moi, bien, me permet de m'adapter aux diverses situations de la vie et aux transformations qui sont requises. Donc, je suis encore gagnant en apprenant à développer ce décodage intuitif-là. Les techniques de déprogrammation vont m'aider aussi à concevoir que tout ce qui est figé en moi, tout ce qui ne s'est pas transformé en moi, ben, et donc des limitations. Ce sont des éléments figés. Et ces éléments figés-là, par le biais de la déprogrammation, je peux donner à mon corps tout ce dont il a besoin pour favoriser une transformation de plus en plus importante à l'intérieur de moi-même. Et on sait que la déprogrammation va me permettre de connecter davantage avec mon essence fondamentale. Parce qu'en déprogrammant, je libère toute forme d'éléments figés pour accéder justement à mon essence fondamentale. Donc, vous comprenez que ça devient fort intéressant. Et les soins, bien évidemment, vont favoriser donc l'optimisation de la lumière. La lumière, bien évidemment, elle circule en moi. Et quand on parle de mutation ou de transformation de la conscience, on parle évidemment d'une intégration de la lumière plus importante dans notre corps. Et cette lumière-là, mais pour qu'elle puisse trouver sa place, bien, il faut faire de la place, il faut favoriser une meilleure circulation énergétique en soi et les techniques de soins vont nous aider dans cet objectif-là. Donc, vous voyez que c'est ça, quelque part, pour moi, favoriser une transformation, c'est de comprendre justement que cette transformation-là, ben, on peut être actif aussi, on peut participer à ça. L'autre élément que je voulais vous parler, c'est que j'avais depuis un certain temps que je me suis lancé dans le développement d'un site internet qui s'appelle Chat, comme un chat, hein, C-H-A-T, trait d'union, développement, comme un développement, trait d'union conscience.com. Alors, ce site-là est maintenant en ligne. Il l'était depuis un certain temps, sauf qu'il est fonctionnel présentement. Je suis en train de le tester présentement, mais il est fonctionnel. Et ce site-là avait un peu l'objectif, par rapport à cette année 2017, de vous inviter à découvrir ce site, puisque c'est un site gratuit. Vous avez qu'à vous inscrire, à mettre votre mail, un mot de passe, des petites informations, et vous allez accéder à un espace virtuel, un peu comme un café. Vous rentrez dans cet espace-là et vous vous retrouvez avec plusieurs personnes qui peuvent être présentes dans la salle. Et vous pouvez donc discuter avec eux de spiritualité, de la vie, de divers sujets. Vous pouvez effectivement faire des appels, des questionnements que vous avez. Les gens peuvent vous répondre dans un espace public où tout le monde assiste aux discussions qui sont effectuées. Mais on peut aussi faire des chats privés, c'est-à-dire que je peux, moi, inviter Jean-Pierre qui se trouve présent dans la salle à communiquer avec moi et on peut discuter en privé. Je peux également faire un appel caméra-caméra et je peux donc discuter avec la personne caméra-caméra ou je peux aussi faire une invitation à toute la collectivité se trouvant dans la salle pour pouvoir communiquer avec moi également. Exactement, c'est Chat Développement Conscience Martine, c'est ça. Alors donc, dans ce site-là, quelque part, qui commence, hein, puisque vous allez voir qu'il n'y a pas beaucoup de monde dans la salle, puisqu'on n'a pas encore officialisé le lancement, mais si ça vous intéresse, vous pouvez aller jeter un coup d'œil parce que ce site-là, finalement, a pour objectif donc de favoriser l'esprit de communauté, puisqu'évidemment, dans cet espace-là qui est gratuit, ben, les gens vont pouvoir changer, partager. Par moment, il y aura donc des événements, des enseignements, par exemple, qui pourront avoir lieu dans ce chat-là. Il y a plusieurs salles dans le chat, hein. Donc, vous allez le voir, il y a un calendrier qui n'est pas encore très actif, évidemment, parce qu'on n'a pas encore officiellement lancé le projet, mais je vous en parle pour faire valoir que ce site-là avait un objectif très précis. C'était un objectif, donc, de finalement favoriser donc un esprit de communauté, tant pour l'école, parce qu'il y aura une salle qui sera dédiée à l'école, donc à tous les participants des formations de l'école, qu'elles soient personnelles ou professionnelles,
mais également une porte ouverte vers toute personne intéressée à partager sur la spiritualité, l'intuition, etc., etc. Donc, c'était vraiment un projet qui me tenait à cœur, qui était un peu plus long que prévu à faire parce qu'évidemment, la technologie, bon, je ne suis pas un expert de la technologie et évidemment, bon, et on rencontre toutes sortes de problèmes auxquels on n'avait pas pensé. Les techniciens sont confrontés aussi à des problèmes qu'ils n'avaient pas pensé et ça fait que le projet a été toujours un petit peu mis un peu plus tard, un peu plus tard, un peu plus tard. Et là, il y a eu des tests récemment et il fonctionne bien. Donc, je vous invite donc à le découvrir. Il y a sur le chat lui-même, vous avez accès à une explication de chat, c'est en haut à votre droite, qui vous permet donc de faire le suivi de tout ce que vous avez à faire pour être capable de bien comprendre comment fonctionne le chat. On vous enseigne un peu comment fonctionne le chat à travers des petits onglets que vous allez découvrir. Mais vous avez également des vidéos sur YouTube au nom de Sylvain Bélanger. Si vous allez dans mon profil sur YouTube, vous allez retrouver quelques vidéos, 3 vidéos, qui vont vous expliquer comment utiliser donc le projet. Donc, il y a comment s'inscrire, une petite vidéo sur comment s'inscrire, c'est assez simple, hein, mais j'ai fait une petite vidéo pour assurer que vous puissiez bien comprendre comment vous pouvez vous inscrire. Une autre petite vidéo sur les possibilités du chat, c'est à peu près une vingtaine de 25 minutes, celui-là c'est le plus long. Et le troisième sur le volet enseignement et conférences, puisque dans le chat, il y aura des possibilités évidemment de faire des conférences et des enseignements qui vont venir. Et évidemment, ce que je suis en train de faire avec vous aujourd'hui, ben, éventuellement, ça sera fait sur le chat quand je serai vraiment bien certain que tout fonctionne adéquatement. Donc, c'était un petit peu ce que j'avais envie de vous transmettre. Donc, pour l'année 2017, ben, vous voyez que ce chat-là, ben, il va être un peu comme dans l'ère du temps. Et tantôt, je vous ai parlé de communauté, d'esprit de communauté. Ben, ce chat-là, avec un peu cette intention de favoriser ces échanges avec les personnes. Donc, on est dans l'ère du temps pour 2017 et c'est tant mieux. Ça me fait plaisir de le constater avec vous aujourd'hui, ce soir. Est-ce qu'il y aurait des questions sur l'ensemble de ce que je vous ai raconté jusqu'à maintenant? Si oui, ben, vous pouvez me faire part de vos questions. Moi, j'avais peut-être envie de faire un retour sur les enseignements qui ont été proposés. Donc, vous savez que les consultations, bon, vous avez tout le mois de janvier, il y a donc une réduction sur toutes les consultations. Vous avez 20% de remise. Alors, il s'agit, bon, je ne dirais pas les prix exactement, mais bon, sachez que c'est 20% de remise sur toutes les consultations. Sur les suivis également, donc si vous voulez faire un forfait de 5 consultations, bien, vous bénéficiez d'un 20% sur ce forfait-là de 5 consultations qui était déjà un prix spécial, donc ça vous fait un prix fort intéressant, ou encore une consultation par téléphone ou en personne, c'est possible. Vous prenez donc vous pouvez donc communiquer avec moi par mail, par téléphone, et je peux donc à ce moment-là regarder avec vous pour le rendez-vous, à quel moment il pourrait être pris, etc., ou répondre à vos questions concernant ce forfait-là des consultations. L'autre aspect dont je voulais vous parler, c'était concernant l'enseignement, parce que je vous ai fait une promotion d'enseignement. Alors, vous savez qu'il existe une formation personnelle. Il est encore possible de s'inscrire à la formation personnelle présentement. On est dans les derniers délais, évidemment, puisque c'est déjà, ça devrait plus être le cas, mais je vous dis que c'est encore possible s'il y a des gens qui sont intéressés. C'est 995 € ou 995 $ pour la formation personnelle au complet, qui est donc de 14 modules, avec tous les éléments qui se sont ajoutés. On est devenu à 14 modules. Je vous proposais 12 mini-consultations également, et évidemment 14 webinaires. Donc, c'est une formation fort complète que vous avez là sur la formation personnelle et les possibilités de faire les modalités de paiement. Donc, si vous êtes intéressé, communiquez avec moi. La formation professionnelle, on est vraiment, vraiment dans les derniers délais, même chose, puisqu'on commence vraiment à lancer la machine très bientôt. Donc, la formation professionnelle, bien évidemment, c'était 1995 € ou 1995 $. Ça inclut la formation personnelle telle que je viens de vous la présenter, plus 4 modules très, très complets sur la formation professionnelle avec un stage de 5 jours et des supervisions complètes sur l'enseignement. Alors voilà, ça c'est un peu l'ensemble des formations si vous êtes intéressé. Maintenant, en janvier, je vous ai envoyé un mail dans lequel je vous présentais une promotion concernant des enseignements. Je me suis dit, il y a peut-être des gens qui n'ont pas envie de se lancer dans une formation qui dure 1 an à peu près, ou des formations à grand déploiement, qui ont peut-être plutôt envie d'aller chercher des outils très ciblés par rapport à leurs propres intérêts, puis par rapport à leurs propres besoins. Alors, je me suis dit, qu'est-ce qu'ils auraient besoin, ces gens-là, pour vraiment aller chercher une base qui leur permettrait de travailler sur eux-mêmes, sur un thème très précis. Je me suis dit, ils auraient besoin du module 1, que vous avez peut-être déjà visionné, qui est un module très simple, qui vous donne vraiment les bases, qui vous explique c'est quoi l'enracinement, qui vous le fait expérimenter et qui vous présente très sommairement la technique du projecteur et de l'écran, qui sont 2 techniques d'approche pour développer le décodage intuitif.
Donc, c'est vraiment une étape de base. Le premier module, c'est un peu un module qui vous donne vraiment, qui établit un petit peu les bases qui vont vous permettre ensuite de lancer la pratique. Quand on commence la pratique, bien évidemment, le module 2 est beaucoup plus orienté sur une pratique déjà un peu plus conséquente, puisqu'on aborde la déprogrammation et la technique de l'accueil, qui sont deux techniques fort importantes dans la pratique et dans lesquelles on comprend la logique du triangle. Ce que j'appelle le triangle, pour moi, c'est que dans ma pratique intuitive, tellement comment je l'ai conçu, c'est qu'il y a toujours un concept de je fais du décodage intuitif, je déprogramme, je soigne. Je soigne, dans ce cas-ci, ce serait la technique de l'accueil. Et quand quand j'ai terminé la technique de l'accueil, je reviens vers le décodage intuitif, déprogrammation, technique de l'accueil, décodage intuitif, déprogrammation, technique de l'accueil. C'est ça que j'appelle le triangle. C'est-à-dire, c'est une espèce de mode circulaire dans lequel on est tout le temps en train de revenir sur ce qu'on a fait pour favoriser donc toujours une conscientisation. C'est-à-dire que quand je fais une déprogrammation, il y a des transformations qui se font, donc je fais du décodage intuitif. Quand je fais un soin, il y a des changements qui se font, donc je fais du décodage intuitif, et ainsi de suite. C'est de cette façon-là qu'on arrive justement à augmenter notre habileté intuitive, puis à augmenter notre habileté à soigner, puisqu'on va enlever des couches de cette façon-là, et on va pouvoir approfondir de plus en plus fortement. Donc, vous voyez que dans la promotion que j'avais envie de vous présenter, je me suis dit que l'essentiel, ce serait le module 1 que vous avez accès gratuitement, le module 2 qui est un module fort important, qui vous donne vraiment des bases essentielles de l'enseignement. Et à partir du module 2 que vous auriez suivi, vous auriez l'occasion de choisir un thème sur lequel vous aimeriez travailler d'une façon plus spécifique. Alors, je vais aborder les thèmes avec vous. Donc, premièrement, l'accueil. La technique de l'accueil, c'est une technique fort importante concernant ce que je pourrais appeler le pardon, ce que je pourrais appeler l'amour de soi, ce que je pourrais appeler la capacité à se réunifier à soi-même. Donc, c'est un thème important qui est fort important dans le module 2 qu'on retrouve, qui va donc vous être enseigné dans cet enseignement-là. En plus de ça, parmi les thèmes que vous pourriez choisir, vous pourriez avoir envie de vous dire, mais tiens, moi j'aurais envie de me soigner. J'aurais envie de me soigner par rapport à une problématique très précise que j'ai dans mon corps. Et là, à ce moment-là, je vous conseillerais, moi, le module sur Je me soigne, qui s'appelle Je me soigne, qui consiste justement à vous présenter 3 techniques d'auto-guérison fondamentales, la chirurgie énergétique, la miniaturisation et le transfert d'énergie. Donc, on apprend à intégrer ces 3 techniques-là avec le décodage intuitif, la déprogrammation et l'accueil. Donc, vous comprendrez ici que à travers ce fonctionnement-là, à travers ce protocole de fonctionnement-là, on arrive justement à permettre à développer donc un décodage intuitif de plus en plus étoffé, une déprogrammation de plus en plus riche et une technique de soins de plus en plus profonde. C'est ça un peu l'idée de cela. Ensuite, il y avait, pour les gens qui voudraient se soigner d'un point de vue énergétique, peut-être d'une façon plus spécifiquement énergétique, mais qui pourraient aussi avoir envie de se faire du bien. Parce que le travail sur les chakras est vraiment un travail qui fait du bien d'une façon holistique, d'une façon globale. C'est pas juste au niveau physique ou énergétique, mais ça peut également faire du bien au niveau émotionnel, au niveau psychologique, etc. Donc, l'équilibre des chakras est une autre façon d'aborder la pratique dans laquelle on apprend à combiner le décodage intuitif, la déprogrammation et les techniques de soins, qui sont les techniques sur les chakras dans ce cas-ci. Donc, ça peut être fort intéressant de pouvoir aborder ce module-là. Il y a des gens aussi qui pourraient me dire, ben moi, j'aurais envie de travailler sur des thèmes émotionnels très particuliers. Il y a des comportements que j'ai en moi que j'aime pas, des façons que j'ai de fonctionner que je ne comprends pas, que je ne sais pas pourquoi je suis comme ça, et j'aimerais aller plus loin là-dessus. Alors moi, je vous conseillerais à ce moment-là le module sur soigner mes sous-personnalités, parce que ce module-là va parler de la multiconscience thérapie. C'est-à-dire, la multiconscience thérapie, ça concerne les chakras. On comprend que les chakras, on peut les soigner. Hein, on peut travailler sur mon chakra du cœur, chakra de la gorge, et développer plusieurs techniques pour équilibrer mon chakra. En combinant le décodage, déprogrammation et soins, j'arrive donc à conscientiser les raisons d'être des perturbations de mes chakras et de favoriser un travail plus profond. Quand j'aborde la soigner mes sous-personnalités, je comprends que dans mes chakras, il y a des états de conscience. Ces états de conscience-là peuvent se favoriser le développement de ce que j'appelle une sous-personnalité. Par exemple, le colérique qui est en moi, ce serait une sous-personnalité. C'est-à-dire que par moment, je pourrais me mettre en colère sans que je comprenne la raison. Donc, je pourrais travailler sur la sous-personnalité colérique en moi et vous allez voir que tout un protocole de fonctionnement pour faire un travail fort intéressant sur les sous-personnalités et ça nous permet donc de travailler sur beaucoup d'aspects de nous-mêmes qui touchent la dimension psychologique et émotionnelle, qui peuvent donc m'aider à être capable de favoriser un mieux-être dans ma propre vie psychologique et émotionnelle.
il y a des gens qui vont me dire, ben moi j'aimerais ça aller voir mon passé, j'aimerais ça travailler sur mon passé, j'ai vu qu'il y a des problématiques dans mon passé, des mémoires d'autres vies, j'ai l'impression que j'ai un gros matériel, je traîne avec moi des mémoires de mes ancêtres, de ma famille, de d'autres vies, de mon histoire personnelle, que j'aimerais me libérer. Donc évidemment, le module déprogrammer sa mémoire cellulaire, ce serait fort approprié pour vous, puisqu'on apprend vraiment à travailler sur ce processus de notre histoire de vie et l'histoire de d'autres vies aussi. Et on apprend évidemment à mettre en phase sur le futur que j'ai envie de mettre en place dans ma vie. Donc, comprenez qu'on travaille vraiment dans le passé, présent, futur, et ça peut être vraiment fort intéressant comme démarche de pouvoir effectuer un voyage dans la mémoire cellulaire. Donc ça, ce serait un autre module d'enseignement qui serait fort intéressant, qui travaillerait sur l'aspect psychologique émotionnel de façon différente que celui sous les sous-personnalités. Après ça, mais vous avez l'opportunité de travailler sur l'alignement à mon soi supérieur. Alors, l'alignement à mon soi supérieur, c'est être capable de comprendre que moi, en tant qu'être humain, je suis connecté avec une source supérieure. Cette source supérieure-là ne fait aucune référence à la mémoire cellulaire. C'est-à-dire que quand on parle du soi supérieur, on est capable d'élargir notre conscience suffisamment pour se libérer de l'histoire humaine et accéder justement à l'essence fondamentale de mon être. C'est ça, s'aligner à son soi supérieur. Et dans cet enseignement-là, on vous enseigne justement à retrouver la position de verticalité en apprenant justement à renouer contact avec votre âme et à développer une communication télépathique avec votre âme et donc de favoriser effectivement un travail qui peut s'effectuer dans les diverses sphères inférieures qui sont reliées donc à ce qu'on pourrait appeler la personnalité, c'est-à-dire bon, mon histoire personnelle, les mémoires d'autres vies, etc. On peut également apprendre à déprogrammer par les guides. Alors évidemment, ça c'est un travail qui peut être intéressant de combiner donc le travail de décodage intuitif, de déprogrammation et de soins avec un travail avec les guides dans lequel les guides vont collaborer avec nous, vont cheminer avec nous pour arriver à être capables d'élargir notre champ de conscience et de pouvoir donc finalement constater que ces guides-là peuvent effectivement être des supports et des aides pour nous amener à aller plus loin dans notre démarche personnelle. Il y a également un module d'enseignement qui est tout nouveau qui s'appelle donc découvrir l'alimentation intuitive et votre capacité donc à évaluer les remèdes thérapeutiques. Hein. C'est-à-dire qu'on peut donc arriver à déterminer la qualité d'un aliment. Alors, on sait que actuellement, il y a beaucoup de courants à la mode avec les aliments. Bon, il y a des gens qui sont de plus en plus intolérants au gluten, par exemple. Il y a plein de facteurs comme ça. Et, en quelque part, souvent, on ne comprend pas trop qu'est-ce qui se passe. Hein. On coupe l'alimentation, puis on ne sait pas trop ce qui se passe. Alors que dans l'alimentation intuitive, moi, ce que je vous propose, c'est de développer un protocole intuitif dans lequel vous apprenez à évaluer la qualité énergétique d'un aliment et ensuite, évidemment, à évaluer de quelle façon que cet aliment-là a des répercussions, hein, de quelle façon qu'il peut faire réagir en vous un certain nombre de choses et de quelle façon que dans votre système digestif, vous pouvez faire un travail, vous, pour favoriser un plus grand équilibre dans votre système digestif afin que l'alimentation, bien évidemment, ça ne devienne plus un problème, mais que ça devienne de plus en plus harmonieux pour vous de cheminer dans cette direction-là. Donc, c'est un enseignement fort intéressant. Vous allez apprendre également aussi à faire des évaluations de remèdes. Avant même de prendre un certain remède, bien, vous allez pouvoir collaborer avec lui, on pourrait voir ça comme ceci, pour justement faire en sorte que les effets négatifs d'un remède soient le moins présents possible, parce que des fois, malheureusement, on doit prendre des médicaments qui ne sont pas nécessairement totalement vitalisants pour l'organisme. Donc, quelquefois, il faut peut-être passer par justement par cette technique d'évaluation où on peut apprendre justement à être capable donc de s'harmoniser de façon plus efficace et plus harmonieuse avec un remède, ou encore d'amplifier l'effet thérapeutique d'un remède, bon, ou d'évaluer simplement lequel des remèdes que je devrais prendre parmi ceux que j'ai, par exemple. Vous voyez, alors, ce sont toutes des choses qui peuvent être découvertes à travers cet enseignement sur l'alimentation intuitive, qui est un très bel enseignement que j'ai bien aimé faire et qui est tout récent. Vous avez également la possibilité de travailler sur la programmation, faire face au changement grâce à la programmation au niveau du cerveau quantique. Alors, donc l'alimentation intuitive, vous l'avez compris, c'était vraiment pour les gens qui veulent vraiment faire une démarche concernant l'alimentation ou qui veulent mieux comprendre de quelle façon qu'ils peuvent mieux gérer leur alimentation. Et le dernier volet que je vous proposais, le changement grâce à la programmation du cerveau quantique, c'est un enseignement qui est vraiment proposé pour les gens qui veulent vraiment mettre l'emphase sur la notion de changement, qui veulent vraiment mettre l'emphase sur quelles sont les procédures à effectuer pour amener un changement dans sa vie. Alors, c'est ça qu'on va vous proposer dans ce volet d'enseignement-là, qui va vous donner l'opportunité donc de découvrir de quelle façon que vous pouvez effectivement arriver à favoriser une transformation. Alors, tous ces enseignements-là,
sont donc donnés, sont envoyés sous forme de lien, un lien dans lequel vous avez une série de vidéos. Et dans cette série de vidéos, vous avez donc la vidéo 1, vidéo 2, vidéo 3, et ensuite, à la suite, vous allez vous déterminer à quel moment que vous êtes prêt pour suivre la vidéo 2, la vidéo 3. Donc, sur la même page, vous allez toujours avoir tous les vidéos se trouvant de la leçon. Donc, vous allez en fait avoir 3 liens qui vont vous être envoyés pour cet enseignement-là, qui est de 99 ou 99 euros. Et vous avez donc des enseignements qui vont, en termes d'heures, vont toujours être à peu près d'une dizaine d'heures, j'ai l'impression, puisque le module 1 et le module 2 est déjà de plusieurs heures, et le module 3 ben, va varier à peu près entre 3 et 7 heures d'enseignement vidéo. Donc, selon le cas. Donc, il y a des valeurs différentes pour les modules qui sont proposés, mais vous avez toujours à peu près une série de 3 heures à 7 heures de vidéo dans le troisième module. Et vous avez déjà un certain nombre d'heures proposées dans les 2 premières vidéos. Donc, vous allez chercher sans doute une dizaine d'heures de vidéos que vous avez pour le prix de 99 euros, 99 dollars, qui est un prix quand même fort intéressant. Vous avez en plus l'opportunité de bénéficier de 2 webinaires pour cet enseignement-là. Donc, un webinaire après le module 1 et 2. Un webinaire qui va s'adresser à tous. On va réunir tout le monde pour répondre aux questions suite au module 1 et 2. Et vous allez avoir donc un webinaire pour, après avoir expérimenter le module 3. Et ce sera également un webinaire global, c'est-à-dire que tout le monde, quels que soient les gens, quels que soient les choix que vous avez faits au niveau des modules, on va tous se retrouver ensemble et on va pouvoir discuter. Je vais pouvoir répondre à toutes les questions concernant tous les cheminement que vous avez pu expérimenter de chacun de votre côté. Alors, ça va être intéressant puisque ça va enrichir chacun de pouvoir entendre les réponses que je pourrais donner. Je vois que Mireille me pose un programme complet personnel. Effectivement, le programme complet personnel, c'est 14 modules d'enseignement. Donc, c'est plus complet que ce que je vous ai proposé. Moi, j'ai essayé de choisir des modules qui m'apparaissaient qu'il était possible de proposer sans les mettre dans le cadre d'une formation complète. Parce qu'il y a certains modules qui sont très reliés à d'autres enseignements, donc j'aimais mieux à quelque part ne pas vous proposer ceux-là, puisque ça m'apparaîtrait moins pédagogique. Donc, je vous ai proposé des enseignements qui étaient certainement les plus intéressants pour vous, et ça vous permet donc d'avoir une petite idée de ce que vous pourriez aller chercher à l'intérieur de chacun d'eux. Puis évidemment, donc dans le webinaire, l'objectif, c'est de répondre à vos questions et vos interrogations concernant de quelle façon que vous pourriez appliquer l'enseignement qui vous a été proposé dans les vidéos, dans les leçons, dans votre vie quotidienne, dans votre vie de tous les jours, pour favoriser le changement que vous visez, puisque l'objectif quand même, c'est que vous preniez ces enseignements-là pour atteindre un objectif. Et comme je vous disais tantôt, 2017, c'est une belle année de transformation. Donc, c'est certain que ces outils-là peuvent effectivement être des dynamiseurs, je dirais, pour vous aider justement à passer l'année d'une façon la plus équilibrée, la plus intéressante possible. Est-ce que vous auriez des questions maintenant sur l'ensemble de ce que j'avais donc à vous dire aujourd'hui, concernant soit l'année 2017 ou encore sur les enseignements ou les consultations? Je crois que c'était un peu les 3 thèmes, et ou bien le chat aussi, bien évidemment. S'il y a des questions sur le chat, vous êtes bien sûr invité donc à le visiter quand vous le souhaitez. Donc, je vais voir si vous avez des questions. N'hésitez pas si vous en avez. Alors, s'il n'y a pas de questions, bien évidemment, moi, je vais simplement donc vous remercier d'avoir été présent pour ce soir. Alors, si y a des questions entre-temps que je vous parle, n'hésitez pas. Hein, c'est pas parce que je suis en train de vous dire au revoir que vous devez arrêter de poser vos questions, mais c'est simplement vous dire que je vous remercie que vous ayez été présent. C'est enregistré, donc vous allez recevoir le lien par un mail dans lequel vous allez avoir d'autres liens. Vous allez avoir un lien sur une vidéo qui a été fait sur les produits de cuivre, les circuits de cuivre c'est un livre que j'avais écrit il y a plusieurs années qui s'appelait Une santé de cuivre, et je suis distributeur donc de produits de cuivre que j'aime beaucoup moi personnellement. Donc j'ai fait une petite vidéo pour vous présenter l'intérêt des produits de cuivre. Et vous avez également 3 vidéos sur le chat Développement Conscience, le site, comment il fonctionne, qui vont vous être envoyées dans ce mail-là. Et vous aurez donc l'enregistrement de cette conférence-ci aussi, qui vous seront donc envoyés donc à tout le monde, à toutes les gens qui sont sur la mailing list de l'école. Les différents programmes se trouvent où? Alors, Mireille, c'est dans la page de vente. En fin de compte, je pourrais te l'envoyer par mail, parce que je crois que tu ne l'avais pas trouvé. En fait, c'est que quand tu vas sur le site développementconscience.com, à ta droite, à ton extrême droite,
tu vas rouler et tu vas voir qu'à un moment donné, il y a deux petits carrés, c'est marqué formation personnelle, formation professionnelle. Et là, tu cliques sur formation personnelle et là, tu vas tomber sur une vidéo. C'est là, je pense que tu l'as peut-être déjà vu ça. Tu vas tomber sur une vidéo, un webinaire. Mais le webinaire, en fin de compte, c'est une présentation de l'enseignement. Et si tu prends ta souris et que tu te déplaces pour descendre dans la page, tu vas voir qu'il y a toute une présentation de la formation personnelle qui est présentée. Et si tu vas jusqu'en bas, en bas, en bas, tu vas voir qu'il y a donc une liste de prix, des propositions de prix qui sont là. Tu cliques dessus et là, tu vas tomber sur la proposition de prix. Mais si tu veux t'inscrire au spécial à 99 $, 99 euros, tu dois passer par moi. Donc, tu dois m'envoyer un mail. Si tu veux passer pour la formation personnelle, ben à ce moment-là, tu peux aussi m'envoyer un mail. Mais si tu veux voir qu'est-ce qu'il y en est également, je peux t'envoyer un programme de formation écrite en papier ou en PDF sur Internet, ou encore envoyer donc euh, le document, accéder donc à la page de vente. Non, la page de vente, non, c'est 99 euros pour le spécial actuel. C'est 99 euros. La formation personnelle est 995 euros. Tu vois, donc, il y a 14 modules et 12 mini-consultations et 14 webinaires dans la formation personnelle. Donc, c'est une formation qui est très, très complète. Et ça, c'est 995 euros. Et le spécial actuel pour l'enseignement, c'est 3 modules. Donc, vous avez 2 modules, module 1, module 2 de l'introduction en ligne. Et vous avez donc un choix à faire pour le troisième module que vous allez choisir. Et ce module-là a un thème précis, un thème qui est très orienté sur un objectif précis, donc que je viens de vous présenter. Et là, c'est 99 euros à ce moment-là, 99 $, puisque c'est le même prix en argent, euro ou canadien. Ça va? Donc, de toute façon, Mireille, si tu as des questions, tu peux toujours me rappeler ou m'envoyer un mail ou je pourrais prendre le temps de communiquer avec toi de façon plus précise si tu en as ressens besoin. Ou si d'autres personnes ont un peu des difficultés ou des problèmes pour s'inscrire ou pour me faire, ou ont des questionnements, des interrogations, n'hésitez pas, vous pouvez communiquer avec moi par téléphone, par email, ou comme vous le souhaitez, comme vous le voulez. Donc voilà, alors c'est un peu la présentation que je voulais vous faire aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Je vais vous inviter donc à regarder vos mails pour le replay de ce webinaire-là et les autres vidéos que je vais également vous envoyer lors de ce mail-là. Et je vais donc vous dire à très bientôt pour une suite de webinaires, puisqu'il y en a toujours un petit peu, une fois par mois certainement, un webinaire de ce type-là pour arriver donc à répondre à des questions, des interrogations concernant votre vie. Alors peut-être qu'évidemment, ça m'amène évidemment donc à vous dire que si vous avez des questionnements, des interrogations sur votre vie, etc., et que vous savez qu'un webinaire a lieu bientôt, vous pouvez me faire part donc d'un questionnement que vous pouvez avoir, puis je peux donc chercher à y répondre lors du webinaire, lorsqu'il aura lieu. Donc, le prochain webinaire, donc vous allez recevoir un mail pour vous aviser de la date en question. Ça sera donc au mois probablement de février. Donc voilà, je vous dis à très très bientôt. Passez une belle fin de soirée. Je vous dis au revoir. Merci.